encore une fois, bonsoir à vous tous, amis de la presse, à vous tous et à vous toutes, bien entendu, amis de la presse. Et jeudi a été une journée vraiment mouvementée parce que il y a pile mouvement. Depuis, je nous ai annoncé le 8h30 après le tremblement de terre là, le Premier ministre a fait appel à toute l'équipe gouvernementale là, et depuis le ça, nous travaillons. Et tout à l'heure, le Premier ministre a survolé et 3 principaux départements normalement qui touchés par le tremblement de terre. Jeudi, et nous pourrons aller, donc après-midi là, nous pourrons aller accueillir le docteur Chandler, qui est directeur général de protection civile, qui va faire un rapport de situation pour journée jeudi. Merci. Merci ministre, bonsoir à tous les amis de la presse et bonsoir à tout le monde qui a regardé nous, qui a écouté nous là. Et rapidement à 6h, jeudi 14 août, nous sommes capables de dire que le bilan et le tremblement de terre qui secouait presque le sud du pays d'Haïti jeudi, bilan a augmenté considérablement et nous collectons les chiffres. Et là, malheureusement, nous dénombrons 304 personnes qui mourent. 304 personnes, donc 160 dans le département sud, 42 dans le département Nip, 100 dans le département Grand'Anse et 2 dans le département nord-ouest. Nous avons à peu près 1800 blessés malheureusement qui sont enregistrés et il y a un paquet qui déjà pris en charge dans des centres hospitaliers dans les zones côté que incident produit, mais il y a un tout qui déjà évacué vers des centres hospitaliers qui sont spécialisés. Il y a un pile de dégâts structurels, ça nous dit structurels, ça veut dire qu'il y a des bâtiments et des œuvres de travaux publics qui atteignent tout. Et nous avons plusieurs l'hôpital ou l'hôtel, l'église, particulièrement dans le département sud, le département Nip, avec le département Grand'Anse qui justement qui était atteint. Donc nous avons une équipe, et la première priorité qu'on a adressée là, c'est que l'équipe sauvetage et secours nous, déployé, ils ont à pied d'œuvre, ils ont travaillé jusqu'à présent dans 3 zones qui sont affectées, particulièrement sud Nip avec Grand'Anse, okay? Et nous invitons tout le monde pour toujours continuer à suivre et informations que nous avons et recommandations que nous avons pour nous faire par rapport à l'évolution de la situation. Il y a un bagage que nous avons quand même rappelé, c'est le fait que là, nous avons évolué quand même dans un contexte météo qui est particulier, parce que quand même, déjà, nous fait passer la tempête tropicale Fred qui allait, mais nous avons l'autre tempête tropicale qui est les Grèce qui formait et qui a dirigé vers Grandes Antilles. Actuellement, à Soé, elle a supposé passer par Petites Antilles. Si il y a des cap avec vitesse qu'il y a d'ici lundi, pays d'Haïti a subi influence et tout. Donc, quelque part, on a dit c'est littéralement mettre sous clou. Nous avons 2 catastrophes qui viennent pratiquement l'une après l'autre. Pendant que nous avons géré un séisme de magnitude 7.2, nous avons dit qui frappait presque le sud. Donc, à date, à combien de temps qu'on a parlé là, nous avons en termes de dommages structurels, nous avons parlé de bâtiments qui détruits. On décompte déjà faire état de 723 cailles qui est endommagé. Il y a à peu près 800 l'autre caille qui détruit dans NIP. Il y a à peu près une soixantaine de maisons qui détruisent, qui détruisent dans Grand'Anse. Je nous ai dit qu'il y a 3 centres de santé dans Grand'Anse qui sont endommagés, il y a l'école qui détruit, il y a l'église qui est endommagée et on dépôt direction départementale de l'agriculture, là on a parlé pour Grand'Anse. Pour le département NIP, nous avons plusieurs infrastructures particulièrement nous avons 4 écoles, l'hôpital, 7 églises, et gagner plusieurs éboulements sur certains tronçons routes qui fait que les routes sont bloquées et déjà on est capable de dire qu'il y a des équipes de travaux publics avec le ministère de la Défense qui mobilisent pour faire travail débloquer routes de façon pour permettre accès à tout le monde qui a travaillé dans la question aide avec appui par les victimes. Dans le département sud, nous avons 2 hôpitaux qui détruits, 3 l'église et tronçons routes qui allaient vers Port-Aviment, endommagés. Nous connaissons que route qui relie Caille à Jérémie, particulièrement au niveau de rivière Glace, pour justement les endommager. Et là, je nous dis, gagner tout un travail qu'a fait pour rétablir la circulation. Gagner une coordination qui fait là justement, non seulement au niveau central, mais tout au niveau terrain. Donc depuis le matin, nous tous nous connaissons le Premier ministre venu pour le présider avec le ministre intérieur et avec tout ensemble ministres qui dans le gouvernement, en façon pour nous capables de mettre ensemble toutes les ressources que nous gagnons, tout ça que nous gagnons, pour que nous capables coordonner l'action gouvernementale là, mais tout travail avec des amis à l'étranger qui a bas nos coups de main. Et dans ce sens, nous capable de dire que toute organisation non gouvernementale, toute grande agence à côté de nous, il y a avec nous là, je dans un moment à parler là,
en façon pour nous coordonner ressources qui gagnent et on a dit action qui gagnent pour faire. Donc, nous avons demandé que tout le monde continue à être calme, nous avons demandé que tout le monde continue à suivre l'information, nous avons continué avec la coordination, bien entendu, nous avons demandé que tout le monde continue tout, même si nous voulons participer de manière solidaire à frères action qui sont en difficulté dans différents départements de cité là. Nous avons aimé que ça fait dans l'ordre et dans la discipline. Prendre contact avec le bureau de protection civile départemental ou bien communal, parler avec eux et eux-mêmes avec nous acheminer aide ou bien appui qu'on est capable de souterrain en façon je dis pour nous utiliser justement et matériel avec les outils que nous gagnons, les ressources que nous gagnons de manière efficiente. Et pour finir, je m'a rappelé que là pour le moment urgence que nous avons adressé, c'est d'abord l'urgence médicale là, parce que je nous dis qu'il y a un appui particulier qui pour bail centre hospitalier qui dans le département de parler là qui justement yo en difficulté et gagner justement appui par rapport à la public et bien sûr assistance à la population que nous avons travaillé sur lui et que nous allons quitter pour le ministre parler de action qui avec instruction que lui bail par rapport à l'action gouvernementale là pour nous capables orchestrer et organiser les réponses. Merci beaucoup. Nous avons bien pour nous sortir information ça en ligne et inviter nous tous rester toujours en stand-by parce que la protection civile était mobilisée pour nous capables de continuer faire cueillir des informations mais faire information passer par la population. Merci à tous. Merci beaucoup, Dr. Chandler. Et nous allons continuer et remercier la presse là qui va continuer à accompagner le gouvernement dans l'ensemble de actions la pour des réponses à la situation. Ça. Donc, nous avons passé au Premier ministre, Excellence, Dr. Ariel Henry. Mais fait le point avec nous sur ça nous fait depuis combien de temps. Depuis combien de temps, le gouvernement réuni, nous a activé Kounan. Les activé Kounan, ça veut dire que tout ministère c'est là où il y a et pour coordonner qui gens a fait action sur le terrain. Le gouvernement prend décision de décréter état d'urgence sur l'ouest, le département du sud et le département des NIP et sur la Grandance. Nous, au point de vue médical, c'est le plus gros problème que nous avons urgent dans l'urgence. Nous commençons, le ministère de la Santé publique commence à acheminer médicaments et personnel médical vers centres qui atteignent les personnels pour renforcer et les gens qui ont besoin des soins plus spécialisés en urgence, nous évacuons un certain nombre et nous allons évacuer d'autres encore, aujourd'hui et demain. Au niveau des travaux publics et du CNE, ils ont mobilisé tout équipement lourd qui est gagné dans l'ouest et les équipements lourds que gagnent dans les autres départements, au sud, la Grandance, dans les NIP, pour être capable de retirer ça qui bloque les routes, ça qui empêche les gens de circuler pour les ponts, du côté gain débris pour retirer des débris. Donc, CNE, travaux publics mobilisés pour dégâts structurels. Ministère de la Défense vient en appui aussi sur 3 niveaux. Tout d'abord, il y a une équipe santé spécialisée dans la catastrophe qui monté sur la région touchée. Il y a des engins lourds qui montent tout pour faire des travaux au niveau de travaux publics sur route. Et là, assurer, comme nous tous nous connaissons dans la période, ça a besoin supplémentaire de sécurité et la base sécurité. Nous avons notre branche dans le gouvernement qui a intervenu. FAES a monté manger à Soya dans le département sorti Port-au-Prince ou dans le département du sud, des NIP et Grandance. Il y avait que Grandance pour un petit problème route, mais qui a dû résoudre demain après-midi. Grandance coupé le reste paysan parce que à cause de l'éboulement et de l'effondrement de pont. Donc FAES donc, a monté manger. Mais nous avons d'autres partenaires comme World Food Programme, PAM, Food for the Poor, qui a aidé nous
pour que nous ayons assistance à la population. Nous tous nous connaissons nos problèmes sous Matissan. Et sous Matissan, nous décidons que voie perméable, c'est-à-dire qu'il faut tout être ça qu'à monter. Et la police, ainsi que la FADH, mobiliser et d'appeler d'autres moyens pour que route ça permette que aide que nous voulons écrire à frères nous seuls qui sont en difficulté que nous. Nous voulons dire des bagages. Nous apprenons le tremblement de 2010. Et après nous apprenons le tremblement de 2010, nous dit que toute aide que y a nous l'a passé par un point focal. Nous ne pouvons pas gérer l'aide là, mais toute aide qui a pour Haïti doit passer par nous. C'est-à-dire que les gens qui veulent aider Haïti, toute assistance externe, il y a prend contact avec nous et il y a pour déterminer qui ça nous besoin. Parce que nous ne pouvons pas gagner un bon médicament ou manger qui vient, qui gâte sous parking aéroport. Et c'est peut-être ça que nous voulons faire une bonne coordination. Nous allons continuer à faire le point, nous allons continuer à travailler dans les membres du gouvernement qui viennent pour monter dans le département. Nous avons des membres du gouvernement qui sont déjà dans le sud, qui font une rotation, qui pourraient aller dans la presqu'île du sud à Soya, et nous avons continué présent physiquement, gouvernement, physiquement dans le département affecté. Et nous avons nous informer de qui j'ai évolué. Merci beaucoup. Merci, Premier ministre. Donc, merci encore à tout le monde de la presse. Et nous disons que toute information captée pour bail, c'est ici, dans le cadre d'une série de conférences de presse que Protection civile a fait. Ça veut dire que tout chiffre, toute donnée qui est important pour nous. Donc, le plus prochain rendez-vous, c'est demain, si Dieu veut, 10h, ici.